Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des jeux de lancer et plus précisément, je vais voir avec vous si vous pouvez continuer à jouer à ce genre de jeu ou si vous devez les supprimer, purement et simplement. Je m'appelle Frédéric, je suis éducateur canin et comportementaliste et j'aide les propriétaires de chiens à vivre en harmonie avec lui, à l'éduquer pour avoir un chien facile à vivre au quotidien. L'idée de cette vidéo est venue du fait que je rencontre de plus en plus souvent des maîtres qui ont totalement arrêté ce type de jeu et qui en sont finalement tristes parce qu'ils ne jouent plus du tout avec leurs chiens. Et des chiens qui, eux, s'ennuient, sont frustrés parce qu'ils sont privés d'une activité qu'ils aimaient et qu'ils aiment faire. Tout ça parce qu'un certain nombre de personnes décident aujourd'hui que c'est pas bien de jouer avec son chien à des jeux de lancer. En fait, très souvent, on lit que ces jeux de lancer favorisent l'excitation. Alors moi, je vais vous dire, oui, effectivement, ça peut favoriser l'excitation, mais si c'est mal fait. Si c'est bien fait, et c'est le but de cette vidéo, ça va être de vous donner plein de conseils pour bien jouer avec votre chien. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les chiens excités et sur comment avoir un chien plus calme. Et si je pensais vraiment que les jeux de lancer favorisaient l'excitation, alors croyez-moi, je ne vous les conseillerais pas. Mais pour moi, s'ils sont bien faits, c'est vraiment pas le cas. Ensuite, on peut lire ou entendre ici ou là qu'ils n'ont aucun intérêt parce que c'est des jeux un peu bébêtes, je lance le jouet, le chien revient, je lance et il revient. Effectivement, si vous vous contentez de jouer comme ça présente peut-être peu d'intérêt, encore que le chien s'amuse. Le chien s'amuse et déjà en soi s'amuser c'est bien, non? Nous on aime bien s'amuser, moi des fois je regarde des âneries à la télé juste parce que ça me fait du bien, voilà. Et pour vos chiens c'est un peu la même chose, c'est pas interdit aussi de faire des choses qui n'ont pas forcément un objectif. Néanmoins le jeu pour moi a plein d'avantages, je vais y revenir dans cette vidéo. Ensuite on peut lire que ça renforce la prédation. Alors moi j'aime beaucoup ces raccourcis finalement parce que j'ai deux chiens. J'en ai un qui a un instinct de prédation qui est très développé et finalement ces jeux de lancer l'intéressent très peu. Il y joue un petit peu parce que c'est un moment qu'on partage, donc ok. Mais franchement, entre un jeu que je vais lancer et un canard, ou un lapin, ou un chevreuil, je vous promets, il n'y a pas photo, hein. Mon chien il fait très bien la différence entre les deux. Et les vôtres, c'est exactement la même chose. Et mon deuxième chien, lui, aime bien ces jeux-là. Il est vraiment, voilà, hein, il joue bien dessus. Mais il a zéro instinct de prédation. Et ça l'a pas développé, hein. Parce que l'instinct, par définition, c'est quelque chose qui est inné qu'à votre chien ou lui. Donc, si c'est pas là, ben c'est pas là. Par contre, si c'est présent dans votre chien, vous allez, grâce au jeu de lancer, pouvoir travailler dessus, vous allez pouvoir justement apprendre à votre chien à le canaliser, pas à le faire disparaître. Parce qu'encore une fois, si votre chien a un instinct de poursuite, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, vous ne pourrez pas le supprimer. Parce qu'on ne supprime pas un instinct. Ensuite, on peut lire que c'est des jeux qui rendent complètement addicts. Mais je vous l'ai dit, moi je joue avec mes chiens, mes clients jouent avec leurs chiens, ils sont pas du tout addicts, hein. Mes chiens généralement, si je les laisse faire, ils vont se lasser d'eux-mêmes. Ils vont se lasser tout seuls, parce que c'est rigolo, mais ça va 5 minutes quoi. Et encore quand je dis 5 minutes, mes sessions de jeu elles sont beaucoup plus courtes, on va d'ailleurs y revenir. Donc moi, par contre, je vois plein d'avantages à ces jeux, à ces jeux de lancer. Le premier, c'est d'apprendre à donner, d'apprendre à prendre sur demande, d'apprendre à patienter, d'apprendre à gérer une petite excitation que vous allez vous pouvoir aussi générer. C'est vous qui décidez de l'intensité de l'excitation que vous mettez dans le jeu. Donc c'est une excitation qui est maîtrisée totalement. Parce que l'excitation, votre chien, il va la rencontrer. Je veux dire, nécessairement, il y a des moments, il va croiser un copain chien, il va un petit peu s'exciter, plus ou moins. Si vous avez travaillé de sorte qu'il sait gérer son excitation, ça ira mieux que si vous ne l'avez pas du tout travaillé. Ensuite, ça apprend à patienter, ça favorise votre relation avec votre chien parce que c'est un moment de partage, vous allez faire quelque chose avec lui. Ça va apprendre à votre chien à s'arrêter, à renoncer et vous allez avoir un outil puissant pour récompenser votre chien.
Souvent, quand on pense récompense alimentaire, mais il n'y a pas que ça, on peut utiliser le jouet. Et les chiens qui aiment jouer, alors autant s'en servir, autant se servir du jeu comme récompense. Autant dire que ce serait vraiment dommage de vous priver de tous ces avantages en ne jouant pas. Oui, super, oui, go. Oui, stop. Luc, viens me voir. Oui, super chien. Go, go, go. Oui, bon chien. Ah, il part. Ceci étant dit, certains chiens vont parfaitement bien gérer ce type de jeu. Et ils ne viendront jamais accros, ils vont arrêter d'eux-mêmes, ils vont se lasser très vite, donc pour eux ça sera sans danger. Par contre, pour un certain nombre de chiens, effectivement, ils ont une prédisposition à l'addiction, donc pour cela il va falloir faire attention, il va falloir jouer correctement. Mais si vous interdisez les jeux de lancer à tous les chiens, sous prétexte que quelques-uns deviennent addicts, c'est comme si on interdisait l'alcool à tout le monde, et sous prétexte que certains sont alcooliques. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc ce qu'il faut, c'est éviter de jouer n'importe comment. Ce que vous devez faire, c'est mettre des règles, parce qu'un jeu, il n'a d'intérêt que s'il y a des règles. Du coup, j'apprends à mon chien des règles et je lui apprends à respecter ces règles. Autant dire que ça a plein d'avantages, encore une fois. Comme les jeux de société avec nos enfants, finalement. Donc, pour jouer correctement avec vos chiens, voici quelques conseils. Le premier conseil, c'est, pour éviter l'addiction, lui proposer plein d'activités différentes. Lui proposer d'autres activités que ce jeu-là. Les chiens qui deviennent addicts sont souvent des chiens avec qui on ne fait rien d'autre. Donc le chien, toute la journée, il attend le moment où il va jouer. Alors forcément, comme c'est la seule interaction qu'il a avec son maître, ça prend une valeur et une place dans sa vie qui est juste monumentale. Et c'est comme ça qu'on les rend monomaniaques ou complètement addicts. Alors que si vous faites aussi des balades, si vous faites des jeux de réflexion, si vous faites des jeux de recherche, si vous lui apprenez des trucs, si vous faites des jeux de tir-tir, à ce moment-là, votre chien, il a plein d'autres occasions d'interagir avec vous, il a plein d'autres manières de s'occuper, et du coup, il n'y a aucune raison pour qu'il devienne complètement focus sur le jouet, le jouet, le jouet, le jouet. Le conseil numéro 2, c'est de faire des sessions de jeu très courtes. Moi, quand je vais en rendez-vous et que je rencontre des maîtres, très souvent, les gens me disent « Oh, on joue bien 15 à 20 minutes ». Waouh, 15 à 20 minutes, je lance le jouet, tu le ramènes, tu le lances, je remporte. C'est hyper long. Si vous faites ça, vous avez deux possibilités. Vous allez avoir les chiens qui vont se lasser parce qu'ils vont pas trouver ça hyper fun quand même pendant 20 minutes. Et les gens me disent « Oui, mais alors du coup, je sais pas quoi faire avec mon chien parce que les jeux, ça l'amuse pas. » Si, ça l'amuse, mais pas pendant 20 minutes. Voilà. La deuxième possibilité, c'est que vous vous retrouvez avec un chien qui, lui, ne sait pas s'arrêter et qui va être à fond et qui, même 20 minutes, il sera jamais satisfait finalement parce que il lui faudrait plein d'autres choses pour être satisfait. Et on en revient au conseil numéro 1. Varier les activités. Donc, on fait des sessions courtes parce que si elles sont trop longues, vous favorisez l'addiction de votre chien. Et si vous avez un chien en plus qui a cette tendance ou cette prédisposition à être addict, c'est pas la peine d'attendre qu'il se lasse parce que ça n'arrivera jamais. Le troisième conseil consiste à retravailler vos signaux, vos ordres pendant les séances de jeu. C'est apprendre à votre chien à s'arrêter et ensuite s'en servir dans le jeu. Lui apprendre à donner, lui apprendre à prendre sur demande, lui apprendre à venir alors que vous avez lancé le jouet. Mais sans en faire trop. Et si j'ai un chien débutant, je vais lui demander un signal, je vais lui demander un ordre. Et puis après, on va faire toute la séance de jeu sans que je lui demande plus rien. Il faut être mesuré pour rester fun parce que sinon, votre chien, vous allez le dégoûter. Ensuite, faites en sorte qu'il aime plus le jeu avec vous que le jouet lui-même. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a des chiens, finalement, dès qu'ils voient un ballon, ils partent. Ils partent, ils vous oublient.
Dès qu'ils voient une balle, ils sont là, ah, complètement focus, et il n'y a plus rien qui peut les faire sortir, pas même vous. Dès qu'il y a un humain avec un bâton, même chose. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que le chien, il aime jouer avec nous. Pour favoriser ça, vous pouvez avoir plusieurs jouets et apprendre à votre chien à revenir sur le jouet que vous avez en main. Donc, vous lancez un jouet, il vous le ramène, et ensuite vous en prenez un autre et vous commencez à jouer avec. Pour que votre chien ait de l'intérêt à jouer avec vous et non pas avec ce jouet-là. Parce que ce qu'on veut, et l'intérêt, l'un des intérêts du jeu, et du jeu de lancer, c'est de favoriser notre relation. Donc, il faut que ce soit une vraie relation et non pas uniquement j'aime le jouer et je me le boulotte dans mon coin par exemple, comme sur la photo là. Le conseil numéro 5, c'est d'enseigner un signal de fin d'interaction. Et ça, c'est hyper important pour les chiens qui ont tendance comme ça à être un peu focus et à vouloir encore et encore et encore et à vous solliciter, c'est leur apprendre. Il y a un début au jeu, mais surtout il y a une fin. Donc je vais utiliser un mot, c'est fini par exemple, qui signifie à mon chien, maintenant c'est terminé, vis ta vie, fais autre chose. Voilà. Ça, c'est la répétition qui va faire que votre chien va l'apprendre. C'est parce qu'à chaque fois que vous allez entrer en interaction avec lui, vous allez, quand vous avez terminé, utiliser toujours le même mot. Et du coup, votre chien va finir par comprendre que c'est fini, veut dire « Ok, c'est bon, il faut que je fasse autre chose ». Et ça va éviter que votre chien vous réclame et vous re-réclame. Parce que c'est saoulant pour nous et parce que pour votre chien, c'est pas bon non plus. Parce que lui, il est dans l'expectative et dans l'attente permanente qu'on soit un distributeur de jeux. Et ça, c'est pas souhaitable. Et enfin, le dernier conseil, c'est aider le chien à faire autre chose. Parce que le chien qui est addict ou qui a cette prédisposition à être addict va avoir énormément de mal, même avec un signal de fin d'interaction, il va avoir du mal à passer à autre chose, à faire autre chose. Quand vous allez lui dire c'est fini, ça va être « Oh mon Dieu, au secours !» Il voudrait tellement que ça continue encore. Du coup, vous allez l'aider. Pour ça, vous allez lui donner autre chose à faire. Au début, parce que petit à petit, il va apprendre. Il va se rendre compte qu'à chaque fois que vous lui dites c'est fini, vous lui donnez autre chose à faire. Donc, progressivement, il va être capable, lui, d'aller chercher une autre activité, une autre occupation. Mais au départ, donnez-lui, comme sur l'image ici, vous pouvez lui donner un conte, vous pouvez lui donner un pipolino, vous pouvez lui donner un os à ranger, peu importe, mais lui donner quelque chose pour favoriser l'apprentissage du signal de fin d'interaction et pour éviter la frustration. Parce qu'un chien frustré, c'est un chien qui va adopter plein de comportements qui vont vous déranger et vous gêner. En résumé, il faut que vous vous adaptiez à votre chien, vous devez mettre un début et une fin dans votre séance de jeu. Profitez du jeu pour lui apprendre plein de choses et pour renforcer vos signaux, pour les retravailler et pour bosser vos autocontrôles. Aidez votre chien à faire autre chose. Proposez-lui plein d'autres activités histoire d'éviter qu'il devienne monomaniaque et renforcez votre relation pour éviter qu'il préfère le jouer lui-même plutôt que de jouer avec vous. Et je vous promets que si vous faites tout ça, alors le jeu avec votre chien prend tout son sens et sera totalement bénéfique pour vous et votre chien. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur les jeux de lancer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur les chiens, alors je vous recommande de télécharger mon e-book, dont je mets le lien en commentaire de cette vidéo, qui va vous apprendre 13 choses que moi j'ignorais quand j'ai adopté mon premier chien et qui m'auraient été bien utiles, qui m'auraient évité plein d'erreurs. Donc, téléchargez cet e-book, vous y apprendrez, j'en suis certaine, plein de choses intéressantes. Et je vous dis à jeudi prochain!